Alors bonjour, c'est Olivia. J'ai envie de faire cette vidéo pour répondre à la question suivante que j'entends souvent et notamment ces derniers jours, c'est sur une dizaine de jours, j'ai été amenée à croiser des personnes proches ou moins proches qui posaient le même questionnement pour le sujet du viol, puisque cette vidéo se situe dans la playlist concernant le viol. Donc le questionnement ou l'affirmation, c'était mais est-ce que c'est à moi de lui dire? Est-ce que c'est à moi de l'annoncer? Alors j'aimerais vraiment apporter mon avis sur la question parce que je trouve très important que lorsque nous avons une personne qui s'adresse à nous et qui est en train de se confier ou nous confier sa problématique, je trouve très important finalement d'y répondre. Qu'on soit une personne lambda ou qu'on soit une sœur, un frère, une tante, un oncle, même pourquoi pas un père ou une mère, enfin peu importe. Je m'explique clairement. Voilà. En tout cas, concernant mon histoire personnelle, voilà, je suis amenée à avoir bien des nièces, des neveux, voilà, qui grandissent et puis qui évoluent dans la comment dire dans la dimension dans laquelle leurs propres parents, notamment me concernant mes sœurs, ont évolué avec cette problématique, cette dimension viol, incestuel, etc. Donc ces jeunes enfants qui sont en train de devenir adultes, ou en tout cas ados, pré-ados, sont en plein questionnement existentiel, ce qui est complètement légitime, et qui s'aperçoivent qu'il y a des choses un petit peu tabous, un petit peu des choses cachées dans la famille. Donc on entend bien qu'il y a secret de famille, premièrement, et puis deuxièmement, de par les conflits que nous pouvons avoir avec nos propres enfants, il y a aussi des conflits qui sont liés, en tout cas dans mon histoire, liés à la problématique du viol, du non-respect, de l'irrespect, comment dire, du corps de la femme notamment, du corps en général aussi. Et donc les enfants grandissent dans cette ambiance et ressentent bien qu'il y a des choses particulières. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas eux-mêmes terminé de régler leurs problématiques, leurs souffrances, qui sont parfois encore dans cette mélasse et qui, on le comprend bien, est douloureux et conflictuel encore aujourd'hui dans ce qui se vit à l'intérieur. Et donc, n'ont pas rétabli quelque part la situation. De ce fait, il y a des enfants, enfin, pas de ce fait, il y a des enfants, mais de ce fait, les enfants qui ont été mis au monde, grandis, éduqués, etc., ont évolué dans cette dimension-là, un peu conflictuelle, indirectement pour eux aussi. Donc les conséquences sont aussi indirectes pour ces enfants. Et ils sont donc amenés à poser des questions. Alors, me concernant personnellement, j'assume pleinement le fait de faire des vidéos et de mettre sur la place publique, entre guillemets, virtuelle. Là, pour le moment, bien que, voilà, si on se trouve en face de moi, je suis claire et je ne reste pas virtuelle. C'est-à-dire que si on a des questions à me poser concernant l'histoire de dans ma généalogie, ma génération et celle de mes parents et de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, si j'ai les réponses, j'amènerai les réponses. Donc là, à un moment donné, se pose la question, mais moi, en tant qu'Olivia, en tant que Tata, par exemple, est-ce que c'est à moi de dire, d'annoncer à mes nièces ou mes neveux, simplement que leur arrière-grand-père a été pédophile, incestueux. Est-ce que c'est à moi de le faire? Alors clairement, il y a beaucoup de personnes qui vont se positionner en disant eh bien non, c'est pas à toi, c'est à leur mère ou à leur père qui a vécu l'histoire aussi indirectement, etc., etc.
Ça peut être aussi mes cousins, mes cousines. Est-ce que c'est à moi en tant que cousine d'annoncer à mes autres cousines et cousins que leur grand-père, en l'occurrence, est le même que le mien, donc forcément, ça reste le grand-père pédophile incestueux. Donc, est-ce que, voilà, c'est à moi de me prononcer de cette façon? Alors, je répète bien, d'une part, moi, ma façon de me reconstruire, ma façon de vivre aujourd'hui, de m'alléger dans la vie, d'aller vers un allègement de vie aussi souple, d'aller vers la joie, de me soulager d'un poids aussi, de mon comment dire, de mon bagage de vie, d'enfance, etc. Ma façon à moi, c'est entre autres en faire des vidéos, c'est en parler sans tabou aucun, sans limite aucune. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de la même façon à un adulte ou à un adolescent qu'à un enfant de 8 ans, bien clair là-dessus. Je ne vais pas par exemple annoncer à mes enfants employer les mots que j'emploierai avec des adultes, déjà parce que à 8 ans, on n'a pas la complexité de compréhension dans le cerveau qu'un adulte, ça va de soi. Et puis ensuite, parce que la demande n'est pas la même à ce moment-là non plus. Sachant que pour ma part, mes garçons en tout cas savent déjà que leur grand-père, pardon lapsus, mon grand-père, donc leur arrière-grand-père, a, a eu des actions, des actes mauvais. Voilà. Bon, en âge de me demander mais lesquels, donc c'est compliqué effectivement pour moi de répondre à lesquels dans le détail, mais ça va être lesquels. Mais il n'a pas été gentil avec ses enfants, il a été violent avec ses enfants. Donc déjà dans le terme violence et violent, on entend bien le mot viol. Et puis surtout, les enfants savent très bien, ressentent très bien ce que le mot violence, la connotation du mot violence veut dire. Donc en tout cas pour mes garçons, de dire qu'il a été violent avec les enfants, certains des enfants, comment dire, le questionnement, la réponse a suffi pour le moment. Donc moi voilà, je sais très bien qu'un jour ils sauront très vite. Je n'ai aucune envie de cacher quoi que ce soit, de continuer, de quoi faire, de préserver les enfants. On ne préserve pas, on ne conserve pas des enfants. C'est pas des boîtes de conserve qu'on a envie de protéger dans un placard à l'abri de toutes les intempéries de la vie. Non, les enfants ont besoin d'armes. Quand je dis d'armes émotionnelles, ils ont besoin d'armes dans leur bagage pour savoir se défendre s'ils sont attaqués, mais aussi pour savoir se relever quand c'est difficile, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, parce qu'il y a des choses qui leur échappent dans leur inconscient, parce qu'on ne leur a pas dit, on ne leur a pas mis des mots clairs sur les actes, sur ce qu'ils ressentent. On voit très bien comment le sentiment douloureux et de souffrance est difficile à exprimer. Donc voilà, pour des enfants, c'est encore plus compliqué. Et se construire sur des choses comme ça, pour moi, je trouve ça assez trop. Je veux dire, j'ai la conscience que voilà, je peux apporter quelque chose de plus éventuellement à mes enfants. Je dis toujours, je suis une parfaite mère imparfaite. Donc, je fais bien sûr au mieux. Au mieux, je n'ai pas tous les outils, forcément, mais en tout cas, je sais une chose et avec certitude que tout ce qui est caché, confiné et puis conserver, vouloir préserver un enfant, c'est un leurre total parce que je trouve que c'est pire. Dans les conséquences, c'est pire et je le constate et je le vois de plus en plus en mes enfants, déjà, aux enfants des autres que je côtoie, en les enfants de personnes, de consultantes, voilà, qui m'amènent, etc. Donc, voilà, c'est pour dire que le préserver des intempéries de la vie, c'est ridicule de pas vouloir leur dire, les cacher, et puis il y a quand même des sous-entendus. Pour une fille, ça va être, mais non, mais surtout, t'habilles pas comme ça, te maquille pas comme ça.
Ah, mais pourquoi, maman? Mais parce que je te le dis, donc on sent très bien que par exemple, la réaction de la mère, il y a quelque chose qui dénote, mais l'enfant est pur équilibre à la base. Hein. C'est nous adultes qui pervertissons d'une certaine façon nos enfants dans nos peurs, dans nos projections, etc. Donc, si on ne va pas lui expliquer le pourquoi du comment, l'enfant va se construire, notamment la fille, va se construire sur ben oui, ben si je m'habille comme ça, je sais que c'est mal. En soi, ce n'est pas mal. Hein, ce n'est pas mal de porter une mini-jupe et puis de porter du rimel sur ses cils à 15 ans éventuellement. Voilà, on commence à être une jeune fille, on s'identifie un peu à la mère, on a envie de faire un peu comme les copines. Voilà, il y a des limites bien entendu, mais les limites c'est quelque chose qui se trouve très facilement dans ces cas-là. Je veux dire, il n'y a pas de, on va pas aller dans l'exagération. Mais en tout cas, où voilà, j'ai connu des mamans qui n'habillaient leur fille qu'en pantalon de peur que non, surtout pas en jupe, etc. Il faut la laisser en pantalon. Enfin voilà, on masculise la fille parce que bon, tout ça c'est par la souffrance, le déni, c'est conflictuel. Enfin voilà, on comprend, hein, c'est pas un jugement toujours. Hein. Et donc on veut protéger sa fille, hein, sa progéniture de... Pardon, j'ai un cheveu ainsi dans les yeux. Donc voilà. Du coup, j'ai perdu le fil, zut. Mais voilà, en protégeant nos enfants, nos filles, en les surprotégeant comme ça, on les préserve de rien du tout parce qu'au contraire, on les arme pas, ni émotionnellement, ni dans la compréhension, ni dans l'agression, ni avec l'agresseur, si potentiellement il y en a. Mais en étant déjà une mère dans une action où on veut protéger notre fille ou notre fils aussi, dans l'expectative potentielle qu'il y ait un agresseur ou qu'elle se fasse agresser, d'une certaine façon, je mets des guillemets, elle a beaucoup plus de chances d'être dans cette optique-là et de croiser des potentiels agresseurs. Donc, c'est en fait ce qui se passe, ce que moi j'observe dans ma vie, pour moi, pour mon entourage, pour mes sœurs. Donc voilà, il y a ça. Et puis, le fait de dire, d'expliquer, d'avoir des mots simples et naturels, pour cela, il y a vraiment une nécessité absolue de poser des mots clairs et pour soi-même qui ayons vécu, comment dire, le drame, le conflit, le viol, voilà, c'est très très important. Et donc aujourd'hui, j'étais dans ce questionnement, j'ai été confrontée quelques fois là, ces derniers jours, où on me dit, on me suggère, mais c'est pas à moi de lui dire, c'est pas, je veux pas lui dire. Alors pour moi, il y a une forme, excusez-moi, mais j'ai envie de dire de lâcheté. On n'a pas envie se confronter à un conflit, lequel, déjà, aux parents de la jeune personne concernée, ou éventuellement à la famille concernée, l'entourage concerné, on se sent pas légitime de le dire. Alors déjà, il y a une question de légitimité. On se sent pas légitime d'être femme à part entière parce qu'on a été victime à un moment donné, agressé à un moment donné de sa vie, qu'on n'a encore pas réussi à rehausser, je dirais, à remonter la pente, à se reconstruire. Donc, on va difficilement pouvoir intervenir auprès de jeunes filles qui posent la question. Et puis ensuite, voilà, c'est très important d'être clair. Donc, je me suis interrogée là-dessus en me disant, effectivement, voilà, mes nièces me posent la question et puis je me dis, mais c'est pas à moi de leur dire. Je me dis non, oui, c'est à moi de répondre. C'est-à-dire, c'est à moi qu'on s'adresse. On vient me trouver, on vient me voir, on vient me poser la question, est-ce que tonton, est-ce que tata, est-ce que l'oncle, c'est à moi qu'on parle. Donc, il en va de ma responsabilité que je vais assumer ou non, mais pour ma part, j'assumerai de répondre. Donc oui, si on vient me parler, me questionner pour me demander est-ce que le grand-père ou l'arrière-grand-père, ceci, cela, oui, je répondrai
En effet, je ne suis pas la mère peut-être de mes nièces, de mes neveux, de mes petits cousins, des cousines, peu importe, mais je répondrai parce que c'est important de répondre aux personnes qui se trouvent sur votre chemin. Si la personne vient sur votre chemin, vous posez des questions, cherchez à savoir des informations, c'est que vous êtes la personne adéquate, c'est que elle sent quelque chose en vous, il y a déjà peut-être une confiance d'établie qui fait qu'elle va venir vers vous et vous poser des questions. Quant après à assumer les conséquences parce que le secret se sait autrement que par la mère ou le père, ben ma foi, les parents on n'avait qu'à se bousculer un petit peu et puis voilà se manifester. Alors je sais que pour mon expérience personnelle, dans la cousinade, voilà, les cousins cousines, eh bien quelque part je me suis vue fermer la porte parce que moi j'ai dit le secret, j'ai dit quelque chose. Voilà. Donc quelque part maintenant Olivia, ben on va pas, voilà, on lui ferme la porte. C'est un peu la bête noire, de la famille. Mais sachez que moi j'aime beaucoup, non pas être la bête noire, mais j'aime beaucoup bousculer les codes. J'aime beaucoup déroger à la règle dans la mesure où elle fait du bien, où elle va dans le respect de l'être humain, dans le respect du sentiment et du ressenti, et que j'ai de moins en moins peur d'affronter ou d'être en conflit. Le conflit ne me fait pas peur, me fait de moins en moins peur. Enfin voilà, je n'ai pas peur de ça puisque j'assume pleinement ma façon d'être, de penser, et que pour moi, je vois très bien les conséquences que ça peut avoir que d'être clair avec des personnes qui viennent vous trouver et vous dire bon ben qu'est-ce que tu penses de ça, j'ose pas en parler à un tel, j'ose pas en parler à ma mère, est-ce que tu peux toi me répondre? Oui, je répondrai dans la mesure du possible. Il y a des choses, peut-être je vais diriger en disant ben peut-être pose-lui la question d'abord et puis reviens me voir, voilà, des choses comme ça. Mais on sait très bien que je sais très bien que si quelqu'un vient vers vous, vous parlez d'un secret, vous parlez et notamment de viol, de choses comme ça, c'est que vous êtes la bonne personne, vous êtes la personne adéquate qui aura les mots. Donc on assume, on se réveille, on se responsabilise. C'est quelque chose quelque part qui me met dans la passion, parce que quand je dis dans la passion, hein, c'est que vous voyez, ça me remue, hein, c'est pas une question, c'est pas la colère, hein, mais c'est que je me dis bon bah il y en a assez de ces, je tourne autour du pot, je vais pas dire que si, que ça. Restons clairs, soyons simples, lâchons prise. Lâchons prise, c'est vivre l'instant présent. L'instant présent, voilà, je vais avoir eh bien ma nièce qui viendra me questionner sur telle ou telle chose parce qu'elle n'obtient pas de réponse ou de sa mère ou de son père ou d'autres personnes. Mais voilà, je suis la personne sur son chemin qui apparemment lui semble de confiance et va pouvoir répondre à ses questionnements dans la mesure du possible. Donc, alors oui, je vais répondre. Oui, donc moi, si voilà, c'est un petit peu un bémol ou un petit clin d'œil, je sais pas comment dire ça, en tout cas dans mon histoire, donc dans ma famille, dans ma lignée comment dire, dans ma lignée, voilà, côté maternel notamment, je n'ai pas je suis complètement comment, je sais même pas comment expliquer ça. J'ai pas envie de dire d'être complètement transparente, mais je suis complètement en accord avec moi-même, en accord avec ce que je dis. Donc si vous venez me trouver pour me parler de ce secret, de ce sujet tabou que vos parents, vos grands-parents, les tatas, les tontons, les cousins n'ont pas envie d'élaborer avec vous, moi, il n'y a pas de souci. Je vais creuser l'abcès, je vais même vous aider s'il y a besoin, mais vous aiguiller peut-être plutôt. Mais en tout cas,
j'en ai vraiment ras-le-bol des on-dit, j'en ai vraiment ras-le-bol qu'on fasse comme si on savait pas, j'en ai vraiment ras-le-bol qu'on mette sur un piédestal des gens qui non pas ne valent pas la peine, parce que dans un sens je les comprends, je comprends leur souffrance, je comprends leur acte. Alors oui, ok, un criminel reste un criminel, n'empêche qu'il reste un être humain, qu'il y a quelque chose à un moment donné qui a fait que ça a déconné dans son cerveau, dans son cœur, dans son esprit. Donc moi j'amène de la compréhension dessus, mais en même temps l'acte ne reste en somme reste complètement condamnable et puis inacceptable. Avec cela, je suis complètement d'accord. Donc, j'en ai ras-le-bol des minauderies, des manières où on circonvolutionne, je sais pas comment on dit, mais autour du sujet. Alors oui, je vais peut-être paraître brusque pour certaines personnes. Parfois, j'ai eu la remarque, peut-être même en commentaire, notamment, où c'est chacun son rythme, c'est chacun fait à sa manière, c'est ma façon à moi d'avancer. Donc ça peut heurter les personnes plus vulnérables, mais non, moi ça ne m'appartient pas le fait qu'un tel ou un tel soit vulnérable à l'écoute de mes mots ou à la vue de certaines images. Ça appartient à la personne qui est vulnérable. J'ai été vulnérable, je le suis dans certains moments aussi, mais j'ai été aussi cette victime qui se camouflait, se victimisait sans arrêt, qui n'osait pas, qui minaudait, qui manierait. J'ai été aussi ça, dans le sens où, attention, faut rester conformément droite dans une droiture, modèle comme une petite fille qu'on nous a demandé d'être, de rester, de demeurer, enfin bref. Donc, mais j'en ai ras-le-bol de tout ça. Donc moi, c'est ma façon d'exprimer et d'exploiter la vie, les sentiments, les valeurs, l'évolution, la compréhension, enfin voilà, de comprendre ces mystères de la vie, où on est obligé de passer par une souffrance pour passer à un moment donné vers quelque chose de mieux. Bon, c'est comme ça. Aller savoir comment, pourquoi. Bon, perso, j'ai une petite idée dans le sens où ça contribue à cette évolution, à cette maturité d'âme, mais c'est mon avis. Ensuite, il appartient à chacun de se sentir ceci ou cela. Il appartient à chacun de se sentir heurté ou pas. Voilà, on est heurté. Je répète, ce n'est pas, je ne dis pas mes mots, je ne m'exprime pas avec une intention de blesser, de piéger qui que ce soit, de faire du mal à qui que ce soit. Bien au contraire. Donc, mon intention n'est pas là. Donc, ça montre bien que, en tout cas, à mon sens, toutes les personnes qui vont se sentir un peu choquées, il y a bien quelque chose qui touche, ça c'est certain, mais qui demande à être peut-être un peu plus exploité, compris, pour ne plus se sentir heurté et puis peut-être évoluer, grandir et se donner les armes, se donner la force de poursuivre sa vie. C'est un choix, la vie est un constant choix. C'est un, comme je dis, la vie des questions à choix multiples, hein, sans cesse, et puis ça continue. On croit à un moment donné qu'on a fini, et non, on n'a pas fini. Oh mince, voilà. Donc, à la question, mais est-ce que c'est à moi de lui dire? Non, c'est pas à moi de lui dire. Oui, c'est à vous de dire, de répondre aux personnes qui se trouvent sur votre chemin. Alors, si votre cousine, votre sœur, votre frère, votre voisin vient vous voir ou dire, écoute, est-ce que tu sais, toi, que le grand-père, c'était un violeur incestuel, etc. Est-ce que tu le sais, toi? Ah ben oui, ben bon, je sais pas, enfin, être voir avec ta mère ou ton père. Non, répondez sincèrement, répondez avec vos tripes, assumez, prenez la responsabilité de votre positionnement. Si c'est quelque chose que vous ne parvenez pas à faire, c'est que
dans votre vie en général, il y a justement un problème de positionnement en termes de responsabilité, de prendre sa vie en responsabilité aussi. Donc, allez-y sincèrement avec le cran, le courage et puis la simplicité. Oui, je sais. Non, je sais pas. Je n'ai peut-être pas envie d'aller dans les détails. Écoute, oui, il y a ça, mais vraiment, je ne me sens pas aller dans le détail. Donc, à la limite, je te propose d'aller voir un tel qui peut-être pourra mieux te répondre. Mais là, pour l'instant, je vais pas pouvoir te répondre. Voilà, c'est d'une simplicité. Alors déjà dans la vie, c'est tellement compliqué de vivre, de se sortir d'histoires émotionnelles, de conflits et compagnie, que si alors déjà dans la simplicité on a des difficultés à répondre simplement, on se met vraiment soi-même on s'auto-sabre des bâtons dans les roues. Donc allons-y, répondons simplement. Et moi je reste complètement ouvert d'esprit à tout sujet, enfin voilà, à ce sujet, à cette complexité, à ce tabou, et puis c'est un petit peu un coup de gueule au sein de la famille, parce que oui, j'ai envie que ça évolue plus vite. Oui, il y a des moments où j'ai l'impression de stagner, où il y a des moments où j'ai envie qu'autour de moi ça bouge un peu plus que ce que ça ne bouge. Alors bon, en termes de société, ça bouge bien, mais voilà. Ça c'est autre chose, même si c'est complémentaire, mais en tout cas, voilà, pour moi, me concernant, alors ça fait beaucoup de moi, mais en même temps, ça me concerne, et puis c'est un partage que je peux faire pour d'autres personnes qui peut-être ont le même écho que moi et peut-être se sentiront confortées dans leur démarche aussi et continueront dans ce sens. Donc voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, à très bientôt. Likez pas, dislikez, commentez pas, peu importe. Faites comme vous sentez. Je vous dis bye bye.